Prosopopée quand les objets prennent vie. C'est le titre d'une exposition poétique et ludique au 104 à Paris. Elle transforme des figures inanimées en êtres vivants grâce au numérique. Des artistes du monde entier s'amusent à donner une âme aux choses les plus quotidiennes. Alexandra Rouault. Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus au 104 et nous y avons trouvé des objets un peu fous. Un canapé debout sur 2 pieds, un miroir qui n'en fait qu'à sa tête, un frigo qui combat un radiateur, un château d'eau infernal ou encore des arbres qui veulent se faire la malle. Ces objets qui prennent vie sont en fait l'œuvre d'une trentaine d'artistes du monde entier réunis dans l'exposition d'art numérique intitulée Prosopopée. Une prosopopée, c'est une figure littéraire antique dans laquelle un être inanimé prenait la parole. Donc potentiellement un mort qui revit, un concept qui s'incarne, un objet qui s'anime. Les objets prennent vie, ça évoque un peu le fait qu'on oublie un peu d'observer un peu les objets qui nous entourent. Donc là on voit des objets qui respirent, d'autres donc qui bougent forcément. Ce sont des objets qui sont libérés de l'utilité pour lesquels ils ont été conçus et qui sont comme indépendants, qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont débarrassés de l'humain. Il y a une œuvre qui m'a beaucoup intrigué sur les projections et réfractions sur des miroirs. J'ai pas bien compris, mais sans doute j'ai été ému puisque j'y suis resté. Cette expo, elle a un petit côté critique aussi. On a vraiment envie et on trouve très beau ces objets déconnectés qui ne servent à rien. Et je pense qu'on a envie aussi d'être déconnecté soi-même de tout cet appareillage et de toute cette technologie parce qu'elle n'augure pas forcément d'un avenir meilleur. Il y a aussi des pièces entières dans lesquelles le spectateur est immergé. Des jeux de lumière, des affichages qui rendent fou ou encore une colonne d'air d'Anish Kapoor qui reprend ses droits. On se perd un peu dans l'espace et on a l'impression d'être en quelque sorte dans une sorte de couloir très arrondi. C'est très intéressant alors que la pièce est très grande au final et on est très concentré sur les rayons lumineux. On est un peu dans une espèce d'au-delà, à la limite au-delà presque de la fin du genre humain, où ces machines vont continuer à marcher quand on ne marchera plus. Et la nature aura repris ses droits aussi. Donc c'est un petit peu ça aussi qu'on a voulu dire dans une partie des pièces de l'exposition. Et il vous reste jusqu'au 31 janvier pour aller voir cette exposition au 104 à Paris.